C'est ce message d'urgence climatique que je voudrais faire passer à l'ensemble de nos clients. L'objectif, c'est d'inciter à la diminution de la consommation des énergies fossiles, donc en premier lieu le charbon, le pétrole et dans une moindre mesure le gaz. On peut accompagner nos clients dans le cadre de la notion d'efficacité énergétique, parce que cette transition, elle passera par une réduction de la consommation. Tous ces sujets autour du vert, de l'efficacité énergétique, etc., c'est des investissements. Et qu'à l'heure où l'on parle, les prix de marché s'envolent. Le premier aujourd'hui objectif d'un client, c'est d'abord la maîtrise de sa consommation énergétique et de maîtriser son budget énergétique. Je pense qu'on n'est pas encore mûr dans une démarche d'achat d'électricité verte. Le marché ne l'est pas, les coûts sont encore un peu excessifs. Les clients aujourd'hui en B2B, le premier step qu'ils cherchent à franchir, c'est d'abord l'efficacité énergétique et toute la maîtrise de leur consommation. Ensuite, c'est est-ce que derrière j'ai une politique RSE et je dois aller quelque part verdir mon électricité ou mon gaz. Et le troisième step qui commence à arriver, c'est l'autoconsommation. Donc est-ce que j'ai des sites qui peuvent aujourd'hui accepter ou pas du photovoltaïque? Et puis surtout, est-ce que j'ai un business model aujourd'hui assez court pour pouvoir rentabiliser un tel investissement? Il y a une interrogation sur le retour sur investissement, compte tenu des investissements financiers qui sont nécessaires pour mettre en place un dispositif d'autoconsommation. Aujourd'hui, le 100% renouvelable présente un surcoût qui est de plus en plus significatif avec l'augmentation du prix des garanties d'origine. Une des problématiques constatées aujourd'hui concerne l'absence ou en tout cas le manque de certificats d'origine française. Le biogaz est très présent et très mature sur le marché britannique, également sur le marché allemand. La France en est au lancement de l'activité. C'est des sujets aujourd'hui qui arrivent et qu'on voit d'ailleurs aussi de plus en plus dans les marchés publics, dans les appels d'offres des marchés publics. On a vu qu'il y avait beaucoup d'autres questions qui étaient soulevées, notamment de contractualisation long terme. Les achats, ce qu'on appelle les PPA pour notamment se fournir en énergie renouvelable, là aussi sur le long terme. Voilà, des préoccupations qui peuvent être communes entre des acheteurs et des producteurs et qui sans doute préfigurent les prochaines vagues de discussion sur l'évolution du marché de l'énergie pour s'adapter à la transition énergétique.